Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir à la une de l'actualité du 27 septembre 2022. Hier a débuté aux assises le procès de Sloan Rancy pour le meurtre du jeune Modeste Sainte-Marie qui a eu lieu au Moule en 2019. Le changement climatique serait-il pour beaucoup dans les ravages constatés dans notre agriculture ces derniers mois? Nous allons faire le point dans ce journal. La présidence du régime du service militaire adapté avait répondu à toutes les attentes des suites des dégâts causés par Fiona. Pour commencer cette édition, nous nous rendons aux assises où a lieu depuis hier le procès de Sloan Rancy, jugé pour le meurtre de Modeste Sainte-Marie devant le collège général de Gaulle au Moule. Cette affaire devrait connaître son épilogue au bout de 3 jours d'audience. Le compte-rendu dédié l'attrait. Cette affaire suscite, le moins que l'on puisse dire, de vives émotions, mais aussi de l'indignation. Les 2 journées d'audience jusqu'ici ont permis aux jurés de situer la personnalité et les agissements de l'accusé qui aurait franchi l'irréparable en l'espace d'1 minute. Un comportement qui viendrait à renforcer la thèse de la préméditation durant le déroulement des audiences. On a mesuré quelle peut être la souffrance pour une famille de traverser les épreuves de la douleur et du profond chagrin en perdant un être cher. Ce procès, qui est appelé à sa conclusion demain, a vu défiler à la barre des témoignages tant de la famille de l'accusé que de la victime qui ont du mal à effacer ce drame du 13 mai 2019. Tour à tour, les experts ont apporté leur analyse tant dans le domaine de la médecine que de la balistique pour résoudre des interrogations sur les circonstances de la scène meurtrière. L'atmosphère était très lourde, vraiment lourde. On lisait comme une détresse sur les visages, les regards ne pouvant laisser qu'échapper des larmes. Des sentiments de consternation et de bouleversement atteignaient leur paroxysme. Seules les réquisitions de l'avocat général devraient apaiser les colères et les incompréhensions dans une affaire qui aurait pu se régler dans un bon sens et du sang-froid. Le verdict est attendu ce mercredi. Le changement climatique serait-il pour beaucoup dans les ravages constatés dans notre agriculture ces derniers mois? C'est autour de cette question que des professionnels et des spécialistes ont planché cet après-midi à l'Institut national de recherche agronomique. Les ateliers se sont déroulés au cours du projet Explorer afin d'échanger sur l'agriculture guadeloupéenne face au changement climatique. Revenons sur le constat dressé par les spécialistes pour lancer une telle initiative. Alors cet après-midi, c'était vraiment un atelier de concertation, vraiment se concerter avec les agriculteurs du territoire, avec les institutions aussi qui sont dans ce domaine, pour permettre aux agriculteurs de passer à une agriculture conventionnelle vers une agriculture climato-intelligente, une agriculture qui puisse s'adapter au changement climatique, où on peut aussi atténuer nos émissions de gaz à effet de serre, puisque ce sera les CO2, ce sera le méthane qui est induit par les déjections animales. C'est aussi le protoxyde d'azote qui est apporté par les engrais. Donc on va sur une agriculture climato-intelligente où on a 0 engrais, où les déjections des animaux sont compostées pour être réutilisées à la ferme, où on est sur un circuit fermé, où on a plusieurs cultures qui permettent de capter ce CO2. Donc une agriculture qui soit durable, qui puisse être biologique, qui puisse être aussi bioéconomique, qui puisse aussi rapporter des revenus à l'agriculteur. C'est vrai que cet après-midi, les agriculteurs nous ont fait remonter plusieurs éléments, que ce soit la commercialisation, que ce soit le côté aussi administratif, puisque une agriculture climato-intelligente, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Derrière un agriculteur, il doit se scinder en 3. Que ce soit sur sa commercialisation, vendre ses produits, que ce soit sur la partie administrative, parce que ça reste un chef d'entreprise, et il faut qu'il soit aussi sur son exploitation. Donc beaucoup d'éléments qui ont été discutés, qui vont rentrer dans ce projet, où on va les intégrer, on va améliorer ces solutions d'innovation, et puis derrière, on va amener ces éléments vers nos décideurs, leur présenter un peu tous ces résultats dans un prochain séminaire à venir d'ici le mois d'octobre-novembre, on vous tiendra au courant. Mais présenter ces résultats, aller de l'avant, s'entourer aussi, avoir des agriculteurs témoins aussi, qui puissent en tout cas nous aider à améliorer cette recherche pour que notre territoire puisse faire face au changement climatique, puisse être plus résilient.
La présence du régime du service militaire adapté avait répondu à toutes les attentes des suites des dégâts causés par Fiona. L'armée avait porté son concours pour venir en aide aux populations sinistrées en procédant à de grosses opérations de nettoyage des sites impactés et réaliser des travaux de manutention. Une mission pour le RSMA qui a touché à son terme et qui a permis de faire un bilan autour des actions menées. Au lendemain du passage de la tempête Fiona, le préfet a demandé le concours des armées pour participer à la fois au chantier de déblaiement de manière à rendre praticables les axes de communication, mais également à apporter notre soutien à la population, donc essentiellement avec des opérations de nettoyage à l'intérieur des maisons. Avez-vous rencontré des difficultés? Non, nous avons eu un très bon accueil de la population qui était très heureuse de nous voir arriver, de participer à cet effort collectif, un effort qui était très bien coordonné à la fois par la préfecture et par les différentes communes, puisque les élus locaux nous dirigeaient sur tel ou tel chantier ou telle maison. Alors, quel est le bilan que vous tirez? Donc, au total, on a engagé à peu près 80 personnes pendant une semaine sur les conséquences de la tempête Fiona. Donc, c'est un bilan extrêmement positif, puisque nos efforts ont été salués par la visite du ministre de l'Outre-mer. Et on a pu également en tirer une satisfaction personnelle pour chacun de nos volontaires qui ont participé à ces opérations, puisque vous savez qu'ici au RSMA, nous formons des jeunes dans différents métiers, et notamment au métier des travaux publics, où ils ont pu s'exercer dans leur métier principal, où ils sont ici en apprentissage, et avec vraiment une satisfaction et une fierté d'avoir participé à cet effort collectif au profit de la population guadeloupéenne. Ce type de missions, ce sont des missions qui se répètent dans le temps? Alors ici, nous faisons surtout la formation professionnelle en vue de l'insertion, mais nous avons également un contrat opérationnel qui nous permet d'intervenir en cas de catastrophe naturelle, et c'est dans ce cadre que nous sommes intervenus. Fiona aura causé de nombreux dégâts dans notre département. La tempête n'aura pas épargné les sites naturels. C'est ainsi que plusieurs lieux fréquentés par nos randonneurs et visiteurs ont vu leur accès fermé face à leur dégradation. Des mesures de grande prudence pour éviter tout accident. Dès le lendemain du passage de Fiona, les investigations des services de terrain ont commencé et nous avons pu constater un certain nombre de dégâts occasionnés sur les différents sites de proximité dans un premier temps. Donc la Soufrière, le Grand État, donc ce sont les deux sites les plus impactés au moment où nous parlons, où le Grand État a été complètement noyé, et la Soufrière, on dénombre quelque chose comme une bonne quinzaine d'éboulements. Donc ces deux sites-là, au moment où nous parlons, sont fermés. Nous n'avons pas fini nos investigations. Encore au moment où je parle, des équipes de terrain sont encore à pied d'œuvre de façon à répertorier ce qui existe encore et voir ce qu'on pourrait découvrir de nouveau. Tout ce qui concerne les cours d'eau, il faut éviter. Je le disais précédemment, c'est que le sol est complètement imbibé, il n'absorbe plus. Donc une pluie de 15-20 minutes, une demi-heure pourrait faire descendre la rivière. Et ce qu'il y a comme signe, et aujourd'hui on ne peut même pas le lire de la même manière, ce sont les premières petites feuilles, les premières brindilles. Mais comme tout a été lessivé, tout a été nettoyé, il y en a très peu. Donc aujourd'hui, c'est surveiller la couleur de l'eau. Donc pareil, on ne donne jamais le dos à la rivière, on surveille le débit, on met une marque quand on arrive. Mais voilà, soyez prudents, soyez vigilants, soyez attentifs. Et si on peut éviter les sorties, ça serait mieux. Au moment où nous parlons, c'est vrai que les épisodes pluvieux ne sont pas terminés. On nous programme encore d'autres épisodes. Donc nous, on préconise la prudence. C'est vrai que les aires de pique-nique ont réouvert parce qu'il y a très peu d'incidents sur ces espaces-là. Mais généralement, aires de pique-nique sont souvent associées aux rivières. Donc la rivière n'étant pas trop loin, les cours d'eau peuvent monter très rapidement aujourd'hui parce que le sol est égorgé. Donc nous, on recommande la prudence et éventuellement privilégier d'autres itinéraires, d'autres endroits où Fiona a été moins violent. Et là aussi, j'émets quelques réserves, sachant que en Grande Terre, il a quand même plu un peu. Les sols calcaires sont aussi gorgés d'eau. Les sols ne tiennent pas forcément. Donc, en bord de mer, en Grande Terre, on pourrait donner cette option-là. Mais si les gens pouvaient faire autre chose, ça serait pas mal en attendant que tout se termine. Maintenant, place au Flash Info Caraïbes.
À Cuba, l'ouragan Ian de catégorie 3 a balayé mardi l'ouest de Cuba, provoquant d'importants dégâts avec des rafales jusqu'à 208 km/h et des pluies torrentielles avant de mettre cap vers le nord vers la Floride aux États-Unis. Aucune victime n'était pour l'heure à déplorer selon les autorités, mais les vents violents persistaient dans l'ouest de l'île, ont constaté les journalistes de l'AFP. En Guyane, du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre 2022, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, sera présent. Pendant son séjour, il se rendra à Saint-Laurent-du-Maroni, au Suriname, ou encore au centre pénitentiaire de Rémy de Montjoly et aux assises sur la sécurité. En Haïti, pillage, pénurie de carburant, hôpitaux fermés, l'ONU alerte sur le désespoir en Haïti à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation dans le pays, 2 semaines après l'annonce de la hausse des prix des carburants par le Premier ministre. Voilà, c'était le Flash Info Caraïbes. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Hier a débuté aux assises le procès de Sloan Rancy pour le meurtre du jeune Modeste Sainte-Marie qui a eu lieu au Moule en 2019. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.